Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Le gamin tremble. Le sang se répand autour. Je lâche mon flingue et je jette le sien. Je soulève sa tête. Chut. Chut. Tu vois qu'il n'arrive pas à parler, qu'il bouge la bouche. Silas, Owen, Derek, vous apercevez ce qui s'est passé. Frost fait putain de merde. Putain. Je demande Derek, Delta 2, est-ce que tu vois quelqu'un? Est-ce que tu vois il y a une présence? Viens Owen, Delta a besoin de toi. J'y vais. Au moment où il passe la porte pour sortir de la maison, je lui montre avec la main depuis le toit, va tout droit. Je fonce avec la petite trousse de secours, la petite valise. Très bien. Delta 4, prends le relais. Et... Frost, tu couvres Delta 1 et Delta 2. Oui, Delta 3, pardon. Du coup, Très bien, Delta 2. Du coup, je sors de la maison et je vais récupérer Karim. Mais qu'est-ce que tu fous? Et l'otage, il est où là? Oui, et il est au milieu. Les autres, tout le monde est de toute façon, tout le monde est mort. On mis un otage qui est à l'intérieur. Non, mais le gamin qui est attaché, ouais. Ouais, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. On l'a mis dans un coin, on l'a attaché, donc. C'est ça. Il ne devrait pas trop bouger. Cassim, il est par terre. Me tuez pas. John, en attendant, tu vois le gamin mourant. Owen se diriger vers toi. Tu vois aussi Frost. Putain, cette merde. Mais quelle merde, bordel de merde. Delta 4, rentre avec l'otage. Mais putain, c'est quoi ces conneries? C'était un gosse. Et ces mecs, c'est pas des soldats. C'est des putains de fermiers. C'est des fermiers du coin. On est là pourquoi, bordel? Extraction. Chut. J'essaie d'administrer les premiers soins sur le gosse. File-lui de la morphine. Tu peux lancer. Il n'a pas besoin de souffrir. Si tu tentes, mais ça risque d'être très très compliqué. Tu sais il lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Il a été tiré. À bout portant par John. Au niveau de la mâchoire, du cou et du haut du torse. C'est un gamin d'à peine 12 ans. La putain de morphine. Je lui administre de la morphine le plus rapidement possible et puis après j'essaie quand même je gaspille une compresse, mais je vais essayer de. Qui a lancé un dé du coup? Ouais, Moi. Ok, très bien. Morphine en premier coup, de toute façon c'est un seringue direct, je le plante quoi. Et après j'essaie quand même de prendre une compresse pour essayer de boucher de bloquer d'arrêter le sang couler quoi. Tu vois qu'il se sent un peu apaisé. Tu vois par contre ta compresse imbibée de sang de plus en plus et tu vois des sang continuer à imbiber de plus en plus et passer en travers de ta compresse. John le tient dans ses bras. Et tu vois John, sa main qui te caresse le cou et qui te dit un mot. Il essaie de te dire un truc. Et tu ne connais pas sa langue par contre. Silas pourrait te le traduire, mais... J'essaie de le retenir. Tu vois que ses yeux ne bougent plus. Tu vois que son bras tombe au sol. Putain de bordel de merde. Vis-à-vis de ta situation de la famille, John, tu vas pouvoir lancer un petit maîtrise de soi. Pendant cela, je dis à Delta 4 de rentrer l'otage dans la maison avec l'autre.
Très bien. Delta 4 rentre avec Cassim, rentre à l'intérieur. On va gérer le reste. Et Yon, tu arrives à te calmer quand même. Les autres sont en train de rentrer à la maison. Le gamin. Main sur l'épaule de Delta 1. Calme-toi. Je m'en occupe. Décroche. Delta Je ferme 3. les yeux du gamin. Je le repose délicatement. Je me relève. Je regarde vite fait Owen. Je opine du chef. Je reprends mon arme et je vais rejoindre les autres. Et moi, je demande à Owen, jette un œil vite fait dans la maison, là, parce que le gamin, il devait peut-être pas être tout seul de là où il est sorti. Je joins les mains rapidement, je joins les mains du gosse sur son corps. Je l'enjambe. Je regarde rapidement la porte. J'entrouvre la porte. Tu aperçois quelques affaires. Tu vois qu'apparemment, il s'était mis peut-être dans un placard au moment où ça a commencé à tirer tout à l'heure. Il devait peut-être jouer derrière ou faire quelque chose d'autre. Et tu aperçois une photo à terre d'un des mecs qui a été tué dans la maison avec lui. Peut-être quelqu'un de sa famille. Je check rapidement. Personne d'autre. Rien. Je me repositionne au niveau du gosse. Je ferme les yeux. Je tiens ma croix. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel, et que brille sur lui la lumière de ta face, qu'il repose en paix. Amen. Je me signe. Silas, que fais-tu pendant ce temps? Bah, du coup, je rentre Karim dans la maison. Tu vois que Karim fait « Me faites pas de mal! Ne faites pas de mal !» C'est pas prévu. Et du coup, je le mets à côté de l'autre otage. Et je reste en fait avec eux en essayant, entre guillemets, de le rassurer, de façon à lui dire que on n'est pas là pour le tuer. Je fais « Si c'est les documents que vous voulez, si c'est tout ça, prenez, mais laissez-moi. » Je lui dis de se calmer. Je lui dis, les documents, je les ai déjà. C'est pas le problème. Silas, tu aperçois Frost rentrer. Putain, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Et Qu'est-ce que vous avez fait? il va te demander un truc. Les autres, est-ce que vous pouvez enlever vos écouteurs? Silas, tu vois Frost qui te tient la main et fait « Mec, tu te rends bien compte que ce qu'on fait c'est mal, là? Non? Je sais. Ces documents, ces moments avant de partir, fais une copie, prends une clé USB, qu'on l'ait pour nous, qu'on regarde ce que c'est que ces putains de trucs. Je sais que c'est contre la règle, je sais pas si le chef appréciera, mais il faut qu'on sache pourquoi on se bat. Moi, j'ai fait ça pour mon pays, pas pour... je sais pas quoi. J'ai fait ça pour sauver les gens. C'est un opposant politique, ça? Tu y crois vraiment? Dis bon. Si on fait ça, tu sais qu'on risque d'avoir des plus gros problèmes. Ce sera juste à regarder entre nous avec l'équipe, savoir ce qu'on a fait. Tu le sais que c'est ce qu'il faut faire. Au fond de toi, tu as une décision à prendre, Silas. Ok. Je vais vers le PC, je fais une copie des documents. Très bien. Et du coup, donc j'ai le disque dur avec tous les documents du truc et j'ai donc une clé USB avec les autres documents que je garde sur moi pour le moment. Tu pourras donc en informer l'équipe si tu le souhaites ou non. Oui, ok, très bien. Vous pouvez remettre vos casques. Donc, Silas, tu as aussi fait un choix. Owen, John, Derek, que faites-vous maintenant? Je sabote les deux camions. Tu sabotes les deux camions? Très bien. J'enlève la tête de Delco, je coupe le câble d'alimentation, etc., etc. Ok. Donc moi, je chauffe tout autour de nous. Je suis passé en vision nocturne parce que là, il fait nuit noire. Et j'essaye de voir s'il y a... Alors,
La lune éclaire bien. La lune éclaire très bien aujourd'hui quand même. D'accord. Mise au point. Donc, Delta 2 sur le toit, pour l'instant RAS. Frost, vous t'entendez dans la voix de Frost qu'il est pas très bien. RS. Avec les otages, On Delta fait quoi, 3, je vais aller m'occuper de Delta 5. On lève le camp dans 1 minute. Donc on regroupe les affaires. Et on se barre avec les 2 colis. Delta 2 reçu. Vous savez que le temps presse. Donc là. Silas, tu as récupéré les données, tu as récupéré tout ce qu'il faut. Vous avez désormais l'otage. Vous voyez juste que Delta 5, Frost n'est pas très bien. Et il s'en veut énormément de ce qui s'est passé. Reed, assure-toi que il nous montre la bonne direction. Faut que je regarde. Ressaisis-toi là. Faut qu'il regarde le sol. Ouais, ouais, merci Owen. Lève la tête, regarde-moi dans les yeux. Le bordel, mais tu te rends bien compte? Un opposant politique, ça? Ils se foutent de notre gueule. Oui, mais c'est les ordres. Ces mecs étaient... Ils savaient à peine tirer. Ça sert à rien. C'est fait. Ça sert à rien que tu penses tout le temps à ça. Pense à la mission. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Focalise. Focus-toi. Reste focus. Et tu crois que ton Dieu va nous pardonner ça, peut-être? On verra. Owen, merde. On doit savoir ce qui se passe ici. Hein. Je peux pas rentrer au pays. Il dire à tout le monde que j'aide le pays, que j'aide les gens. Après ça... Reste focus sur la mission. Ouais, bien sûr. T'as encore 4 personnes à aider, à protéger. Tu vois qu'il tape un peu l'épaule, il fait... Toi aussi. Je vous laisserai jamais tomber, les gars. Mais on doit vraiment savoir ce qui se passe ici. Je peux pas rentrer, moi. Comme ça. Et vivre avec ça. On le saura. Ok. C'est par là. Au sud. Il y a une bonne Je suis petite derrière route. toi. Ok. Chef, Tout le monde est prêt? oui, chef. Delta 2, on est prêt, il n'y a rien. Rien à l'horizon. Escouade Delta, on lève le camp. Delta 4, préviens le PC que on est en partance. ok, reçu. Donc du coup, je préviens le PC qu'on a le colis et qu'on se rend au point d'extraction. Impeccable, nous vous attendons. Et vous voyez donc le colis, vous voyez donc l'homme Kassim Milad, un homme barbu, un homme... Vous voyez qu'il s'est pas rasé depuis, pas pris soin de lui pendant longtemps, et tu vois qu'avant de partir, il veut prendre un petit fragment, peut-être un souvenir d'Égypte, qu'il prend avec lui. Silas. Il fait... Je tiens vraiment. C'était une de mes trouvailles. Je regarde l'objet. S'il n'y a rien de, comment dire, de suspect sur l'objet ou Un quoi morceau que de ce rocher. soit, Juste ok, un bah, rocher avec des gravures dessus. C'est tout. moi je lui laisse. Je lui laisse et puis en avant. Et tu vois qu'il parle un peu et qu'il te fait... Est-ce que je peux partir? Vous avez tout ce qu'il faut maintenant. Je regarde John. On emmène les 2 colis. Ok. Vous venez avec nous. Tu vois que Kassim te regarde mal, John. Mais qu'il baisse la tête parce qu'il... Tu l'intimides. T'as un truc à dire? Je Je traduis. comprends votre langue. J'ai du mal à parler votre langue, mais... Je veux partir. Tu peux m'expliquer pourquoi il y avait des putains de miliciens ici qui t'escortaient? T'es otage? Mais non, il me protège.
Protège L'ordre, contre quoi? Un gamin de 12 ans qui te protège? il a juste participé. C'est des miliciens qui étaient là. Il y en avait même un de ma famille. Il te protège de quoi? De l'ordre? C'est quoi cet ordre? Oh merde, vous êtes pas à l'ordre alors? Laissez-moi partir, putain. Et pourquoi on te laisserait partir? Parce que j'en ai plus rien à faire de ça. C'est donné et tout, prenez ce que vous voulez. Écoute, on suit les ordres, d'accord? Donc tes petites breloques, tu les as prises, on a pris tes papiers, on a pris les données. Je sais pas si t'es un scientifique, un archéologue ou quoi, ou qu'est-ce, mais on a des ordres, on te ramène. Point barre. Tu vois qu'il a même pas envie de te parler et qu'il baisse la tête. Tu voyageras pas seul, tu vois? On t'amène un copain avec toi. Et ce copain, d'ailleurs, il a intérêt à se tenir à carreau, parce qu'il n'est pas indispensable. Donc si tu peux lui dire, ça serait une bonne chose. Maintenant, on y va. Donc il se C'est retourne parti. vers lui et qu'il lui explique. Les deux. Est-ce que le colis est aussi attaché ou pas? Normalement, on a les mains attachées, mais pas les pieds. Parce que tout à l'heure, on lui avait attaché les pieds, on lui a libéré les pieds, j'imagine. Oui, oui, oui. Et- Ouais, Ouais. pour l'otage. Mais le les- colis, Cassim. Les deux, ouais, on attache les mains. Ok. Et le bâillon, il est sur leur gorge et on le relève s'il faut qu'ils ferment leur gueule. Ok. Donc Ouh. 5 mètres d'intervalle. Je m'occupe du surplus, on va dire. Hein. Ok. Silas, tu t'occupes du colis. Ouais. Ok. Ok. Et juste avant de partir, je fous en l'air l'ordi aussi. Très bien. Tu J'y détruis les pense. données. Ouais. Ok. Donc Delta 2, même procédure. Tu nous couvres. Delta 2 reçu. Et Owen, tu vas ouvrir la marche. Je te suis. 5 mètres d'intervalle. Delta 5 est devant, du coup, pour mener. Voilà. Marche forcée, on y va. Tu vois John, comme il est devant toi, qui fait un peu la tête, qu'il a du mal un peu à s'en remettre de ce qui s'est passé. Donc vous partez dans le désert, vous traversez, il y a quelques bornes. Vous traversez le désert et vous avancez dans le désert en pleine nuit. La nuit semble très froide. Tout semble calme. Vous n'entendez pas de bruit. Jusqu'à un moment, Derek, tu aperçois des choses, des yeux rôdés, non loin, Des yeux. des yeux, et tu aperçois des petites masses rôdées. Il y a quelque chose. 3, peut-être même 4. Delta 2, il y a du monde en face, on se pose et je regarde ce que c'est. Et j'ouvre la lunette à vision nocturne et je vise directement sur les 4 paquets là. On entame une procédure d'évitement qui consiste à faire le tour en fait. Très bien. Derek, Donc on passe derrière Derek en fait. ok, Passe comme très ça. bien. Vous passez au nord alors. Ok, très bien. Alors, Alors moi, je les vise, j'essaie de voir ce que c'est, qui c'est éventuellement. tu aperçois des masses à 4 pattes. Tu aperçois des yeux. Tu vois que ce sont des hyènes. Il y a un groupe de hyènes qui vous regardent. N'approche pas trop de vous, mais vous observe. Tu en vois une qui semble beaucoup plus grosse que les autres. Hmm. Et qui regarde et qui tourne un peu la tête comme ça. Delta 1, ce sont des hyènes. Il y en a 4. Ils n'ont pas l'air hostiles pour l'instant. Je les passe, je les vise. Si besoin, je shoot. Ok. Et donc Progresse. je prends le... Je sais pas où est le plus gros, mais on va dire, je sais pas, celui-là par Celui du exemple. milieu, ouais, c'est ça. Je vais Et, mettre un peu plus gros. Je me centre sur lui qui a l'air d'être le chef du groupe. Peut-être. Et je vise. Voilà, je suis dessus et j'attends que mes camarades passent derrière moi et puissent Tu avancer. Quoi. Tu aperçois même qu'il a des sortes de griffures un peu autour de lui. Il est assez gros pour une hyène, quoi. Ouh. Les autres font le tour aussi. Alors, tu vois que Cassim demande de l'eau. À Silas. Je lui donne. Enfin, je le fais boire, quoi. Et du coup, Te prends la gourde d'eau. Vous avancez donc dans la nuit. Vous voyez, Derek, durant tout ce trajet, vous voyez les hyènes rôder toujours non loin de vous.
comme si elles étaient curieuses, comme si elles se demandaient ce que vous faisiez sur leur territoire peut-être. Moi, tant qu'il n'y a pas d'hostilité, moi je suis pas hostile. Je les ai en point de mire, c'est tout. Très bien. Et vous voyez Frost qui te dit, c'est devant, c'est John qui est devant, qui se retourne du coup, la personne derrière et qui fait, c'est bon, on devrait bientôt arriver. Et en effet, Derek, tu aperçois avec tes jumelles, avec ta loupe, ta lunette, tu aperçois le village, un petit village, avec de l'activité apparemment là-bas. On est en train d'arriver sur le village et je montre... soit je montre parce que je le vois et je peux leur indiquer, soit je leur dis et voilà. En gros, il est par là, quoi. Ok. Je vais rester focus sur les hyènes. Delta 4, tu confirmes que le village est bien celui-ci déjà, tu donnes nos coordonnées et tu leur demandes confirmation si on nous attend. Ok. PC pour Delta. Ici PC. Est-ce que le village, donc je donne les coordonnées géographiques, est-ce que c'est bien le village adéquat, enfin le point d'extraction? Affirmatif, nous vous attendons, équipe Delta. Ok. Impact dans 3 minutes, 5 minutes. Nous vous accueillons. On accélère le pas un peu. Vous approchez donc du village. Apparemment, tout s'est bien passé durant votre périple. Du coup, vous arrivez. John, oui, vous dit évidemment de ne pas relâcher la pression. Frost te confirme, fait ta tête, fait un signe de tête à John, le chef. Vous arrivez donc au village. Alors, vous voyez que c'est un village, un petit village apparemment d'insurgés qui est ici, et vous apercevez pas mal de lumière quand même. Et vous voyez des tentes. Une tente là-bas, militaire, US, avec sûrement colonel qui vous attend là-bas. Le lieutenant, excusez-moi. Et le lieutenant Gomez. Et vous apercevez d'autres tentes. Vous savez au fond qu'il y a votre tente, une tente pour vous apparemment, pour vous reposer. Et voilà. Et vous apercevez des camions militaires. Ce sont des camions militaires. Il y en a plusieurs. Et vous apercevez un camion militaire qui semble chargé, qui s'en va pas loin de vous, au niveau du nord. Il passe juste à côté de vous. Qui roule doucement vers le nord. Ok les gars, on se regroupe. On va rendre compte. Quand vous approchez de la tente, le lieutenant est là-bas. Vous voyez qu'il sort de la tente avec un sourire, fier de vous. Et par contre, quand vous arrivez dans le lieu, quelque chose vous semble un peu étrange parce que vous apercevez qu'il y a pas que des habitants, il y a plusieurs personnes autour des camions, des hommes armés, apparemment des Américains. Et vous ne les avez jamais vus dans aucun bataillon. Ils semblent très équipés, un peu comme Blackwater. l'équipe militaire, mais vous ne savez pas, ils ont des équipements un peu noirs. Et vous ne savez pas trop ce qu'ils font là. Et vous apercevez un homme sortir de la tente aussi avec des lunettes de soleil, pleine nuit, qui sort à côté du lieutenant. Le lieutenant, il fait « Ah, Monsieur Jensen, soldat Jensen, je suis fier de vous encore une fois. C'est pas la première fois que nous travaillons ensemble et que nous collaborons. Lieutenant, C'est une très belle réussite. colis Beau boulot, soldat. » Il va avec un capter petit le- bonus. Vous amenez donc les deux otages. Cassim panique un peu, il a un peu peur, il comprend pas ce qui se passe. Le deuxième otage aussi. Et le lieutenant regarde l'homme aux lunettes à côté de lui. Puis il vous regarde, il fait
Nous n'avions pas besoin d'un deuxième otage, mais bon, ce n'est pas grave. Nous n'avons pas besoin d'un otage, ce n'est pas grave. C'est ça? Ce sont des otages? Lui, vous les avez pris en otage. Libérez Monsieur Cassim, je vous prie, vous êtes notre invité. Je fais un signe de tête qu'il puisse enlever les loops. Donc je libère. Donc tu libères Cassim. Cassim est livré. Mon lieutenant, vous nous expliquez pourquoi on a eu affaire à des bandes d'amateurs, des miliciens, à peine équipés, à peine entraînés, et en moyenne d'âge 12 ans. Ouais, ils ont dû participer à toute cette rébellion. Nous n'avions pas prévu de tomber sur des personnes aussi peu équipées. Il y a d'autres personnes, un autre groupe qui traîne dans le coin qui sont très dangereux. Mon lieutenant, sauf votre respect, cette opération n'a rien de militaire. Me manquez-vous de respect, soldat? Elle n'a rien d'officiel. Est-ce que vous essayez... Vous faites équipe avec des mercenaires? Alors, tu vois qu'il commence à s'approcher de toi et te regarder assez mal. Et il te fait... vous n'avez pas de questions à poser ici, soldat. Sinon, ce sera le cachot. Alors, tu sais que le cachot est une punition que tu as déjà vue, etc., où vous êtes enfermé toute une nuit dans une salle pour non-respect des règlements. Est-ce que c'est bien clair? Vous avez fait appel à nous parce qu'on est les meilleurs. Exactement. On a rempli le travail. Et c'est pourquoi je vous ai envoyé. Et je ne les ai pas envoyés eux. Eux font leur participation ici. Mais vous n'avez pas de questions à poser, soldats. C'est tout ce qu'il vous fallait? Juste le colis? Rien d'autre? Exactement. Maintenant, vous pouvez pomper, vous pouvez aller vous reposer. Et il faut prendre des tours de garde pour cette nuit dans le village. On ne sait jamais s'il n'y a pas des insurgés, des faux insurgés qui seraient parmi les vrais, des personnes qui voudraient prendre Cassim ou se révolter ici. Ah bah, j'imagine que tout ce que vous aurez à faire, c'est demander à vos gentils mercenaires de monter la garde. Il y a juste un groupe de hyènes qui nous a guettés. Très bien. Merci pour l'information. Les hyènes ne sont pas dangereux et ne s'approcheront pas du village, ne vous inquiétez pas. Ouais, mais faites gaffe. Faut se méfier des hyènes. Et Squad Delta. Monsieur Jensen, je vous demande de faire 2 équipes ce soir. À vous de choisir qui avec qui et de faire le tour du village. On a rempli notre boulot. Le boulot sera rempli quand le colis sera dans l'avion. Mes hommes ont besoin de repos, mon lieutenant. Ce n'est pas une question, M. Jensen. Faites un tour de garde. Vous allez vous reposer chacun votre tour. Les 2 par 2. Bien, mon lieutenant. Alors tu vois qu'il pas. se regratte le nez. C'est quand il a l'air un peu énervé, tu vois. Et tu vois que l'autre homme bouge un peu ses lunettes. Puis vous regarde. Du coup, j'avance juste de 2 pas quand je vois que la situation est pas super. Puis je tends le disque dur du coup au lieutenant. Je dis... Ah bah je le fais. Ah non mais je fais... Ah, c'est bon. On va débriefer plus tard. Et du coup il te voit sortir le disque dur évidemment. Ah, putain. Ouais. Il a sorti le disque dur. Peut-être que ça vous servira. Très bien. C'est du très bon travail, Garrett. Soldat Garrett. Très bien, nous avons les données, nous avons le colis. La mission est pratiquement remplie. La mission sera remplie quand le colis sera sûr. Et quand nous repartirons demain. Très bien. Bien. Très beau boulot, soldat. Maintenant, on paie. Et tu vois qu'il te regarde assez mal, John. Je lui lance un regard un peu noir. Et il te dit, nous aurons une conversation une fois que nous serons rentrés. Ouais. Ouais, on en aura une. Vous inquiétez pas. Mon lieutenant. Alors tu sais évidemment que tu risques de prendre cher à ton grade si tu continues dans cette voie. On fait quoi de l'autre otage? Ne vous inquiétez pas, mais amenez-le dans la tente aussi. Tu vois que du coup vous pouvez... l'otage sera posé dans la tente, pendant que par contre Cassim est libéré lui. Et assis, et vous voyez même qu'on lui apporte une tasse de thé. Je
Je vais dans la tente qu'on nous a assignée. Très bien. Ça, une tente de repos. Vous pouvez déposer vos affaires, etc. Il faudra faire donc un tour de garde, chacun votre tour, ce soir. Enfin, par deux. Et vous voyez du coup Frost qui fait « Putain, chef, c'est la première fois que je vois quelqu'un résister à Gomez. Lieutenant Gomez, je suis fier de vous, John. » Ah ouais? C'est marrant. Tu dois bien être le seul. Non, non. Mais c'est risqué, chef, ce que vous avez fait. Bon, j'attends que toute l'équipe de l'escouade Delta est là. Bon, Silas. les mecs, Je suis là. Oui, je rentre. On attend. Ah ouais, on Vous est arrivez là. donc dans une tente où il y a plusieurs... Enfin, vous pouvez vous asseoir, vous allonger, il y a des lits, etc. je sais pas pourquoi vous avez signé. Moi, j'ai signé pour servir mon pays. Pas pour faire le sale boulot de corpo, d'homme d'affaires mercenaire. Je suis entièrement d'accord, chef. Frost, il fait... Justement, j'avais peur, j'ai proposé quelque chose. Silas, tout à l'heure, j'avais peur que vous refusiez. Silas. Pas ici. Quand nous rentrerons demain, nous en parlerons. Je pense que c'est... Je pense que c'est intéressant d'avoir le corps note maintenant. On a des petits secrets, les garçons, qui si vous arrive, vous avez décidé de vous marier tous les deux ou quoi? Ouais. Tu vois que C'est Frost... pas clair cette histoire de disque dur. Silas. Dis-moi que t'as fait une copie, Silas. Les murs ont des oreilles ici, messieurs. On est sûrement surveillés vu les dernières réactions. Allons, Bon. nous n'avons aucune mission. Je ne me permettrai pas de faire des copies, dis-je en faisant un clin d'œil. Alors, là, on doit se taper encore une corvée de surveillance. Il me faut un volontaire pour m'accompagner sur le premier tour. 2 autres volontaires pour le second. Frost, l'exempté. Oh, merci, chef. C'est lui qui va faire la bouffe. Hein. Ouais. Pas de problème. Il y a plein de paquets à ouvrir derrière. Ouais, puis t'évites tes trucs dégueulasses. Ah. La dernière fois, ça m'a filé la chiasse pendant 3 jours. D'accord? Alors tu contente-toi des rations de combat, et puis voilà, c'est très bien. Tu suis bien la notice, et puis c'est bon. J'ai besoin de prendre l'air. J'ai les nerfs en plot. Je viens avec vous, chef. John et Derek, vous serez ensemble. Owen et Silas, vous serez ensemble pour tourner. Qui Ah. prend le premier tour? John et Derek. Très bien. Ouais. Vous pouvez donc vous balader en ville. Faire le tour de garde. Alors ça va consister effectivement à tourner, à faire notre travail, Très bien. éventuellement discuter si Derek a envie de discuter. Alors, Moi, je suis assez chamboulé et j'enchaîne les clopes. vous baladez hein, en ville. Hein, et... Du coup, ça semble calme et vous voyez que les habitants ferment les volets et tout. Ils se sentent menacés par votre présence apparemment. Plus que ce que vous pensiez. Et vous apercevez deux hommes avec des costumes noirs du coup hein, que vous avez vu, hein, paramilitaires un peu, qui sont en train de discuter vite fait, qui sont en train de ranger des outils. Et vous voyez que c'est des outils de forage qui sont en train d'être rangés dans un camion. Ça va, les gars? Ouais, tranquille. Très beau travail. Merci. Vous voyez, enfin, tu vois qu'il a une cagoule et tout, vous voyez pas son visage, ils ont des casques. Carrément la cagoule et tout. Enfin, cagoule, ils ont des foulards en dessous pour... Une clope. Ouais, volontiers. Pour la clope. Ah. Ouais. C'est chaud comme pays, hein. Vous devez crever de chaud avec ça sur la tête. Oh putain, ouais, c'est les chefs. Jamais qu'on retire tout ça. Enlève-le. On est entre nous, là, y a pas de souci.
Ouais, tu vois qu'il enlève son casque. Tu vois que c'est un jeune soldat américain, enfin il semble d'être, on dirait un soldat américain. Tu vois qu'il est un peu gomifié d'ailleurs, il a pas mal de gel et tout. Ah, quelle merde ce pays, hein. Ça paye bien? Ah, tranquille. Toujours mieux que l'armée, hein. Faudrait penser à venir un peu. On a quelques contrats avec l'armée parfois, comme aujourd'hui. là. Prêté en ce moment? Ah, ça, aucune idée. C'est pas moi qui m'occupe de ça, moi. Je suis là pour faire la mission. Casser d'ici. Et c'est quoi votre mission si c'est pas indiscret? Tu vois que les deux rigolent. Ah, vous connaissez le cas, on peut pas en parler, surtout quand on sait pas trop ce qu'on fout là en réalité. On est venu pour. Moi je montre l'intérieur du camion avec mon pouce comme ça, je fais bah, apparemment vous êtes parti pour trouver du pétrole, là vous avez ce qu'il faut là. Tu vois qu'ils se mettent à rigoler. Ouais, on pensait au début, ouais. Non, j'en sais rien. On a creusé sur demande et franchement, j'ai l'impression qu'on est des larbins de merde là. Putain. Et on est venu équiper. Il y a apparemment un groupe qui serait très dangereux, qui rechercherait des documents, des choses très dangereuses. Enfin, on n'est rien tombé. Tout était calme. On est tombé sur rien du tout. Ouais, c'est comme nous, on est tombé sur rien du tout aussi. À part des hyènes. Jette un œil comme ça à Jensen, je fais hein Jensen, rien que dalle, que du vent. Ouais, du vent, ouais. Des conneries. Ah, vous pensez qu'il n'y a pas de groupe du coup? Bah écoute, nous ceux qu'on a trouvés, on a résolu le problème. Tu comprends ce que je veux dire? Vous êtes des bons. Il paraît que vous êtes une bonne équipe, ouais. J'ai entendu ça. Il n'y a qu'un truc qui m'a fait flipper, c'est ces putains de hyènes là. Ouais, Elles nous battaient comme si elles nous surveillaient. Ouais, il paraît que les animaux sont bizarres. Je parlais avec une habitante d'ici. Et ils ont eu des attaques de hyènes et un serpent s'est mis à suivre un homme et l'attaquer. Des réactions assez étranges dans ce village. En tout cas, les hyènes étaient balèzes, hein. J'en ai jamais vu des aussi grosses. Il y en avait une, elle avait l'air d'être presque intelligente. Vous avez rencontré une maman alors? On l'a appelée comme ça. Il y en a une énorme qui traîne dans le coin. Plein de cicatrices, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, J'ai hésité à lui bizarre. foutre une balle une fois. Ouais. Bon, je me suis dit, on n'est pas là pour ça. Suis les Bah, ordres. En tout cas, Ouais. je vois que vous chargez, donc C'est bientôt fini pour vous. par contre, si vous roulez vers le nord et l'ouest, faites gaffe. Il y a pas mal de routes piégées. Ah, merci pour l'info. Merci pour l'info. On fera attention, vous inquiétez pas. Ouais, on se casse. On se casse demain, je crois, c'est ça, ouais. On passe vite. Regardez au niveau de la surface du camion, s'il n'y a pas des papiers quelconques, une carte ou Alors, un truc qui pourrait des nous donner annotations. des infos. Ouais. Alors, tu ne vois aucune annotation ni rien. Ça a l'air d'être des camions militaires en plus utilisés. Donc il y a aucun Pas de signe, pas d'insigne. écusson, C'est ça. Et c'est ça qui vous semble bizarre, c'est qu'il n'y a pas de. Alors que d'habitude, il y a toujours des marques, même ce serait une entreprise privée ou quelque chose comme ça. Enfin, tu vois, il y a une marque. Là, vous voyez pas d'écusson ou quoi que ce soit. Et on écrit Dans le Black Ops. sans eau, quoi. C'est Black Ops de merde. Hein. Ouais. Et là, tu dis ça? Tu dis ça devant eux? Ok, non. Non. Ok. Et là, j'ai une idée par contre. Ouais. Et je me dis, ça c'est bizarre quand même. Vous êtes vachement ordonné comme garçon. Pourquoi donc? Non, je sais pas, ça a l'air carré, comme si vous étiez des militaires, et vous en êtes pas, quoi. Vous aimez l'ordre, quoi. Ouais. Et Donc- le boss aime pas trop qu'on pose des questions non plus. Je vous dis ça. Je vous dis rien. Je pose sur ce que vous êtes ou l'ordre en général? Comment ça, l'ordre? Bah l'ordre, quoi. Oui. Non, sur nous. On nous dit toujours pas répondre aux questions. Tu vois qu'il écrase sa clope et qu'il lance. Vite. Mais je suis d'humeur assez gentille ce soir. Bon. On finit ça? Il dit à son pote. Son pote, il fait ouais. Il finit de les charger gars. les trucs. Bon bah écoutez les gars, amusez-vous là bien. Hein. Pas de soucis. C'était prudent. Ouais, vous aussi. On en avait marre de rester dans ce village. Il est chelou. Faites attention. Les gens sont bizarres. Ouais, ils ferment les volets, ouais, c'est curieux. Hein. Comme s'ils avaient peur de nous. Enfin, ou de vous, je sais pas. Peut-être les deux. Oh, ils ont intérêt d'avoir peur de nous. Tu vois qu'ils rigolent ensemble. Bon,
Allez, sur ce les gars, Ciao. encore bien joué. Salut. Vous voyez qu'ils partent. Je regarde Jensen, je fais ça pue les Black Ops à fond les ballons. C'est dingue. Hein. Mais je me demande vraiment pour qui il bosse. Je crois que c'est un Richard de merde qui s'est payé une armée privée. Un excentrique à la con. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a personne qui a parlé de l'ordre, alors que les gamins qu'on a butés tout à l'heure, ils n'arrêtaient pas d'avoir ça comme excuse, quoi. Comme s'ils étaient pourchassés par un ordre quelconque. Tu vois une petite fille du village qui vous regarde, qui a un peu peur au milieu de la rue. Elle bouge pas. Je fais un coucou de la main. Tu vois qu'elle se met un peu à courir au coin de la maison. Puis tu vois qu'elle te regarde, qu'elle continue de vous regarder un peu peur. Et elle se planque un peu comme au coin. Je sors un paquet de chewing-gum. Pendant qu'il fait ça, moi je regarde autour de nous si c'est pas un piège. S'il n'y a pas quelqu'un qui est planqué dans un coin pour au Alors, cas où. tu vois que non, les gens ont l'air d'avoir justement plutôt peur de vous et pas trop envie de vous parler. Et tu vois vraiment rien. Tout a l'air safe. Je fais 2 pas en avant, je sors mon paquet de chewing-gum, j'écarte la clope, je me mets à genoux, enfin, je me baisse, donc, loin d'elle, hein, et je lui tends le paquet. Tu vois qu'elle s'approche un peu de toi en ayant un peu peur. Puis tu vois qu'elle met un peu sa main devant sa bouche. Puis elle te regarde. Puis tu vois qu'elle a un peu peur de Derek avec son attirail de sniper, elle le fixe. Je lui souris. Tiens, prends. Derek, est-ce que tu es à côté aussi? Moi je suis là où il y a le Ouais. token. Très bien. Donc tu vois que elle prend le chewing-gum. Elle fait merci. Allez, Enfin, tu vois qu'elle va te coucher. et tu vois qu'elle approche un petit peu. Tu vois qu'elle a l'air d'être attirée par l'attirail de Derek avec ses trucs qui pendouillent un petit peu. Oui. Ça va? C'est un fantôme. Non. Tu vois Non, que- je sais pas. Pourquoi? T'as peur des fantômes? Tu vois qu'elle a l'air instruite, elle tente quelques mots un petit peu dans votre langue. Et Derek, tu sens un peu bizarre. Et elle te regarde et elle te fait... J'entends des voix là. c'est ça. T'entends ça, John? John, Quoi tu n'entends T'entends des rien. J'entends des voix là. Et tu vois la fille qui te tient un peu la main et qu'elle te dit pourquoi tu l'as laissé mourir? Qui ça? De qui tu parles? Ton ami, tu n'as même pas pu le sauver. Là, je retire la main tout de suite en arrière comme ça, en mode panique quoi. La fille prend peur. Et John, tu as juste vu la fille s'approcher. Et Derek qui a sursauté. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? T'entends des voix? En hyperventilation, je suis complètement en bordel dans la tête quoi. Hey. Et Main sur les épaules. Hey. Respire. Bon, allez, on finit le tour de garde et on va se reposer, ok? ouais. Ok? 2 minutes. Juste pendant qu'il te tient les épaules, tu vois derrière l'épaule de John, la gamine plus loin, qui attend dans la ruelle comme ça, qui te regarde et qui fait... Chut. Et elle me regarde moi. Ouais, et elle se met à courir. Ah la vache. Putain de merde. Va falloir en parler aux autres de tout ça. Ça me pourrit la vie. Je vois ce que tu veux dire. On finit là et Ouais. j'explique tout en arrivant à la tente. Ça Très marche. bien. Vous arrivez à la tente. Donc il y a Silas et Owen. Vous les voyez rentrer, ça va être à votre tour de garde. Avant de partir, les gars, faut que je vous dise un truc. Il nous est arrivé quelque chose de bizarre. Et faut que je vous avoue aussi autre chose. J'ai chié une mission
où j'étais avant, dans l'autre équipe. Et ils ont tous été exécutés à cause de moi parce que j'ai raté un tir. C'est pour ça que j'ai des petites crises d'angoisse et que je suis pas bien des fois. Ça m'empêche pas de faire mon boulot, mais des fois c'est chiant. Voilà, c'est ce que vous avez compris. Je pense que il est pas très bien des fois. Et tout à l'heure, là, il nous arrivait un truc encore plus bizarre. Et je parle même pas de la hyène qu'on a vue en arrivant. On a croisé une gamine et quand elle m'a touché, j'ai eu l'impression de voir par ses... Enfin, comme si j'étais la fois où j'ai raté mon tir, quoi. J'étais vraiment dedans. Au moment où j'ai raté ce tir-là, ce putain de tir qui me pourrit la vie. Et la gamine, elle m'a parlé, quoi. Dans ma tête, j'ai entendu le dialogue, j'ai entendu tout un tas de choses. Et j'ai demandé à John, il a rien vu. Hein, c'est vrai, hein, t'as rien vu, hein. T'as rien entendu non plus, quoi. Bah non. Voilà. Et au moment où elle est partie, elle m'a dit de fermer ma gueule, quoi. Elle m'a dit comme ça. Et franchement, ça m'a fait flipper. Donc voilà, quoi. Faites gaffe, il y a des trucs super bizarres. Et puis la hyène d'hier, quand je l'avais dans le viseur, j'avais vraiment l'impression qu'elle comprenait ce que je faisais, quoi. Alors que j'étais loin et que je la visais avec le canon droit sur elle. C'est comme si elle en avait rien à foutre. Frost, il te dit ça va aller, Derek, tu dois être un peu fatigué comme moi. Chercher une bouteille de Sky, s'il te plaît. Y'a pas de problème. À mon avis, Je vais boire un coup. à mon avis, t'es juste crevé, tendu, et t'as une putain de conscience. Ça te travaille, c'est normal, mec. Silas, Owen, comment vous réagissez à ça? Je tripote le crucifix. Je marmonne. Je pense à lui. J'ai venu. Il m'a déjà prévenu. Et je marmonne vraiment doucement. Karma. Je regarde Owen, bon, je le vois se concentrer sur ses prières, je suppose. Puis, repose-toi, Derek, dors un peu, ça ira mieux. Ouais, je vais faire ça. Là, je m'effondre dans le lit picot et j'attends juste que la boutonche arrive pour me faire mon petit somnifère naturel. Et En attendant, Silas et comme ça, Owen, terrible, quoi. ça va être votre tour de garde. Je regarde Silas, je me relève. Bon, du coup, je prends juste, enfin voilà, je prends pas tout l'équipement de com, tout ça, je prends juste le nécessaire léger pour patrouiller, quoi. Très bien. Les gars, les mercenaires, là, on sait pas pour qui ils bossent. Ils sont pas méchants, visiblement. Si vous arrivez à leur tirer les verres du nez gentiment, ça serait super. Nous, ça va pas donner grand-chose à part des outils de forage ou des... Enfin bref, ils vont se mettre en route bientôt. Ils savent même pas, les troufions, ils savent pas pourquoi ils sont là. Je vais prendre ma douche. Silas, Owen, à vous. Bah du coup, je suppose qu'on va faire un tour de garde. Alors, vous vous baladez du coup dans le village, semble calme. Et Silas, à un moment, tu vois une femme qui semble pleurer un peu au coin d'un mur, qui semble pleurer en étant un peu sur un adossé, enfin agrippé à un mur, comme si elle venait d'apprendre quelque chose de choquant peut-être. Je me rapproche doucement. Ok. Puis du coup, dans la langue du pays, je dis tout va bien? Tu vois que elle pleure, tu te rapproches petit à petit. Elle se retourne vers toi. Elle se met à crier comme ça. Tu vois une femme qui te crie dessus. Et elle se met à crier.
Elle s'approche de toi et tu vois que son visage se déforme un peu. Elle fait « Vous avez réveillé le diable !» Je tire. Owen, tu ne vois rien. Silas. Justement. Tu te retournes et tu vois Silas sursauter. Comment réagis-tu, Silas? C'est pas je sursaute, c'est... Ça se passe, je braque mon arme, je tombe sur le cul, je tire en même temps, ça part dans tous les sens. Tu vois Owen, tu te retournes, tu vois Silas tomber, tirer, et tu vois une femme se mettre à crier et partir, une femme qui semble totalement normale, et crier et se mettre à partir. Tout le monde se planque. Tu vois quelques miliciens, du coup, quelques mercenaires arriver justement rapidement avec des armes pour vous aider. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Silas? Je regarde la ruelle. Puis du coup, je suppose que je vois les mercenaires qui arrivent. Ouais. Vous allez bien? Ouais, saloperie d'hyène, là, je crois. Puis je dis plus un mot. Je regarde la ruelle, je dis plus un mot. Tu vois qu'ils se regardent et se mettent à sourire. Puis il commence à baisser un peu la garde. Puis il te regarde, Owen, il fait tiens ton ami. Hein. Je te tends la main. Je me relève, enfin je lui prends. Je t'aide à te relever. Évidemment. Je remets le cran de sécurité sur mon arme, j'enlève le doigt de la gâchette pour être sûr. John et Derek, vous avez aussi entendu ça avec Frost, hein, des tirs. Moi, j'ai bondi de mon lit. Les mercenaires sont en train de partir. Ouais. J'ai bondi de mon lit, j'ai pris mon arme en mode fou. Je suis parti comme une balle en direction de là où j'ai cru entendre le bordel, quoi. Donc avec eux, vous regroupez du coup, enfin les personnes qui y vont. Moi, je suis dans une des douches. Donc, j'imagine que c'est une douche armée américaine, quoi. C'est à l'extérieur où tu peux voir au-dessus. Donc, je suis en train de me faire un shampoing. John va sortir à poil. Il va sortir en hélicoptère. Il n'y a pas d'autre coup de feu, quoi. Non, ça a juste une petite rafale. Ouais, il y a 3 balles qui sont parties, balles, quoi. c'est ça. Bon, bah, je finis ma douche, je me dis, il n'y a rien de grave, quoi. Surtout avec le monde qui adore. Alors là, tu vois que du coup, Derek et... Enfin, vous voyez, Silas, Owen, que Derek et Frost arrivent vers vous. Frost arrive... Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ça va. Ça va. Ouais. Il s'est passé quoi, là? Je sais pas, il y avait... Je sais pas, en fait. Je comprends pas. Je t'avais dit qu'il y avait des trucs bizarres dans ce putain de village. Tu vois que Qu'est-ce Frost qui s'est passé? Le karma, putain. J'en peux plus. Et là, vous voyez 2 mercenaires plus loin transporter des caisses, des trucs encore de forage, on dirait, qui est remonté vers le nord. Vers les chefs. Frost... Quelque chose qui... Pardon. Et on a vu d'où ils arrivaient? Non. Vous voyez juste qu'ils venaient un peu du sud, on dirait. Owen, t'as une croix, là? Je vais être comme toi, là. T'as un truc, là? Prête-moi une croix. Moi, je ramasse 2 morceaux de bois par terre, je fais tiens, t'as qu'à mettre un nœud autour, ça te fera une croix. Et Frost, il fait putain, mais je comprends rien. Qu'est-ce qui vous arrive? Du coup, je prends les 2 morceaux de bois, je les regarde. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Il y a un truc de pas normal, il y a du surnaturel ici. Frost se met un peu à rire, il fait surnaturel. Owen, on a flingué des gens qui n'étaient pas armés, c'est pour ça, c'est nous. Ça doit être post-rom. Non. Pas que. Ce bled là. Ça pue. Ça pue le karma ici. Le karma? Mais qu'est-ce que le karma il va foutre là-dedans? Mais bien sûr. Ça pue tout court, c'est tout. Non. Y a pas que ça. C'est une maison, ça, là? Ouais, tout ça, ce sont des maisons. Je me dirige vers la maison, je tape à la porte. Ok. Tu vois une femme qui a peur, qui ouvre. Bonsoir. Je la regarde. J'attends quelques secondes. Tout va bien? Puis je me recule un peu quand je dis ça. Oui, vous. Ok, ça va, très bien. C'était pour être sûr, j'ai entendu des coups de feu, donc on venait vérifier. Merci.
Tu vois qu'elle ferme direct. Ils ont pas envie de parler avec vous, apparemment, les gens. Bon. Vous avez fini votre patrouille ou pas encore? Alors il vous reste encore un peu de temps. Par contre, Frost vous semble un peu énervé et tient pas en place et fait... Je vous propose qu'on demande au chef, mais... Là-haut, ils sont en train de se regrouper avec notre chef, le lieutenant, il est en train de parler, ils sont en train de sortir de leur tente. Et là-bas, ils ont un ordinateur. Je vous propose qu'on regarde ce qu'il y a. On peut pas partir d'ici comme ça. Il faut juste l'accord de notre chef. Comme vous voulez. Si on peut finir la patrouille à 4 déjà, ça sera peut-être un peu plus safe. Ouais. On va pas laisser Jensen tout seul, là, vu ce qui se passe. Là, les Il est trucs en train de se bizarres. baigner sous la douche, il prend sa douche, laisse-le tranquille. On devrait peut-être pas le laisser tout seul, ouais. Comme vous voulez. Vas-y, Frost, reste avec Jensen. On va aller avec Lopez finir le tour. Ok. Donc, il revient vers la tente. Vous finissez le tour, tout se passe relativement bien. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose d'un peu étrange. Et vous entendez tous comme des murmures un peu. Et là, vous les entendez, là? Ouais. Sors de là! Silas, tu entends aussi? Et pourquoi il sort pas? Mais il n'y a personne, Silas, c'est dans notre tête. Hein. Et moi, j'entends pas des trucs dans ma tête. Hein. Non, c'est pas dans la tête. Frost, qu'est-ce que t'as foutu dans la bouffe? John, Frost arrive vers toi, tu sors la douche, John, à ce moment-là. Il fait, mais j'ai rien fait, je te... J'ai la serviette autour du cou, j'ai les pecs qui sont ressortis, je Il suis fait- baraque comme un petit builder. Ah, qu'est-ce que t'as foutu dans la bouffe, quoi? Merde. Mais je vous assure, chef, j'ai rien fait, c'est des rations. Et tout est fermé, tout va bien. Ils sont pas périmés. Ah, putain, ils nous font une attaque de gaz ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a des acouphènes, c'est quoi cette merde? J'en sais rien. La Chef, radio, elle est éteinte? tout est éteint, ouais. Les chefs Owen, Silas et Derek sont encore dehors et je leur ai proposé d'aller vérifier ce qu'on avait sur la copie. Qu'en pensez-vous? Bah, c'est pas déjà fait. Non, faut juste aller dans la tente du chef, du lieutenant, un ordinateur. Bah, voilà, tu te faufiles, tu prends une gamelle, tu fais genre tu vas prendre de l'eau et tu nous ramènes un ordi portable et puis voilà. Je On va pense pas se que pointer là-bas à 15 et prendre un truc. c'est... Je pense qu'il faut... Pour accéder à son ordinateur, il risque peut-être d'y avoir un mot de passe. Je pense qu'on aura besoin de Silas, dans tous les cas. Ouais, bah faites ça. Mais vous faites pas choper, les gars. Bon, c'est encore moi qui vais trinquer. Silas, on aura besoin apparemment de toi là-haut. Pour l'ordinateur. Je peux pas Derek. juste voler l'ordi, bordel. Moi, je finis la patrouille et je fais bon. Moi, je vais me recoucher. Hein. Je vais me recoucher parce que je suis pas encore complètement remis de la tête de psycho là, d'hier, entre guillemets, de tout à l'heure. Je rechoppe la bouteille de Sky. Une bonne grosse rasade. Et au Pajot. Très bien. Tu vas au dodo du coup? Ok. Alors, du coup, vous voulez choper l'ordi pour éviter de regarder les trucs là-bas. L'ordinateur portable. Très bien. Ouais, ça sera le mieux. Ça sera le moins risqué en tout cas. Ok. Qui veut s'y faufiler? Bon, c'est qui le pro de l'infiltration, mis à part Derek? Ouais, d'accord, je dois m'y coller, c'est ça. Moi, tout à l'heure, ça a bien marché, mais... Il y a de la volonté. Bon, bah allez, on y va. Je dis alors... Alors du coup, que Frost, Owen et John, ils viennent avec moi, c'est ça? On y va tous? Moi, je fais ce que je propose, c'est que j'aille... Je fais le tour de la tente
Ouais. Histoire de voir s'il n'y a pas éventuellement un garde, un truc comme ça, un planton. Ouais, Alors, voilà, discuter avec les mecs, là, juste histoire de... de faire diversion pour que je puisse me faufiler plus facilement. Alors, c'est en haut, ici. Moi et Frost, on va se positionner à l'opposé. Ok. Frost, si je te fous mon pain dans la gueule, tu m'excuseras. C'est au cas où, hein, d'accord? T'en faites pas, chef. Je me la ferme. Non, justement, tu feras du bruit. Oh putain, je sens que j'ai adoré le plan. Donc vous allez où? Vous allez ici? Bah, moi, je vais aller là. Voilà, je vais essayer Très de bien. venir là. Très bien. Me voilà là, et Alors, du coup... Vous voyez que les dirigeants sont là-bas, sont au niveau de la tente là-bas. Je repère des mecs qui sont pas très loin, les plus proches. Les plus proches sont au niveau du camion, ils sont en train de parler, et il y a les dirigeants avec le lieutenant qui est là-bas. Ok. Les plus proches. Je me pointe, je me dirige vers eux. Je me tourne, enfin, je mets une main dans le dos, enfin sur les hanches, et je fais un signe vite fait avec la main droite, genre à Silas, quoi. Et Ok. je me dirige vers les plus proches. Ok, Tranquillement. ok, ça marche. Silas, Eh bah, du coup, je tente de m'infiltrer. dextérité plus furtivité. Pendant ce temps, John et Derek. Bah, moi, je suis arrivé au pieu. Puis je commence à me dire merde, pas cool, pas le moment de dormir, quoi. Je commence à avoir un peu le sentiment que tu connais, n'est-ce pas, qui me titille. Et je suis assis sur mon pieu et je commence à me ronger les sangs. Ok, très bien. Alors tu arrives, en effet, à te faufiler. Plutôt bien, jusqu'à la tente. Silas. Ok. Bah, je repère un ordi portable, un truc qui se débranche facilement, qui est pas fixé. Alors, en arrivant dans la tente, tu vois votre paquet. Tu vois la Yacine. personne que vous... voilà, c'est ça, qui est sur une chaise, mais posé en même temps sur une table, comme s'il était en train de dormir. Et tu vois qu'on lui a injecté des trucs. Génial. Alors j'essaye de récupérer aussi les trucs. Alors outre l'ordi portable, j'essaie de récupérer aussi les trucs qu'on lui a injectés là, les Ouais. produits. J'essaie de le secouer un peu pour voir ou juste de vérifier s'il respire, son pouls ou un truc comme ça. Tu vois qu'il respire, mais qu'il est genre comme shooté, comme si on lui avait administré des trucs pour parler ou autre. Est-ce que je vois l'autre otage du coup qu'on avait ramené? Tu vois qu'il n'est pas là. Ah. Pas faire grand chose, non, j'ai pas de connaissance. Tu vois qu'il y a pas mal de plans, de trucs, et tu vois le PC avec le disque dur branché en plus. Ok. Et bah je. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais regarder directement, puisque le disque dur est branché, je vais regarder directement les données dessus, en fait. Très bien. De Tu façon à voir, voilà, à voir directement là-dessus. Très bien. Alors, juste pendant qu'il va regarder les données, Owen, John, Derek, vous faites quoi? Owen, tu vas parler certainement avec les autres, c'est ça? John? Moi, je discute à voix forte avec Frost. Ouais. Sur un sujet de discussion à base de football, d'équipe de football américain. Et on rentre un peu en désaccord et on se moque l'un l'autre de notre équipe respective. Ok. Mais genre des équipes connues. Genre, Ouais. moi, je connais pas le football américain. Genre des équipes connues mais qui se tirent la bourre l'un l'autre, comme l'OM et le PSG, tu vois. Alors justement, pendant ce temps-là, vous voyez deux mercenaires qui faisaient le tour et qui, du coup, s'arrêtent un peu, vu que eux aussi s'intéressent au foot. Et du coup, elles sont en train d'écouter et d'argumenter, on dirait, sur ce que vous dites. Ah sans ouais, vous puis approcher.
Mais je te dis, ils ont un meilleur quarterback. Vous connaissez l'équipe des Sox. Alors, qu'est-ce que t'en penses lui, de Johnson, hein? Alors, Frost, tu vois, il fait à peu près pareil, et tu vois qu'il te parle un peu, il chuchote, il fait tu penses vraiment ce que tu dis là? un peu que je pense que ce que je dis. Et du coup, tu vois qu'il s'énerve un peu vraiment, il sort de son jeu, qui commence à faire non mais t'es sérieux? Enfin, je veux dire, voilà, je te respectais, mais... Et tu vois que les autres commencent à rigoler un petit peu, et il y en a un qui fait ah, pour le coup, je suis le chef. Ah, tu vois, voilà, Non mais là, sérieux? t'as raison, tu vois. Et c'est comme ça que vous allez pécho des nanas, quoi, en croyant, en suivant ce genre d'équipe. Non mais sans déconner. Owen, de ton côté, tu t'approches un peu des mecs, et il y en a un qui est en train de réparer un truc sur le camion. Il y avait du sable, des trucs un peu réparés dans le radiateur, et pas mal de bordel. Dis donc les gars, ça vous arrive souvent ce genre de mission hein? Oh, ici non, c'est la merde là. Je te raconte pas, j'ai hâte qu'on rentre au pays. Comment ça? Vous Bah, rentrez dans pas longtemps là, direct? Juste après? ouais, mais vous aussi, non? Vous prenez pas l'avion demain? Ouais, mais après, est-ce qu'on va être réaffecté? Pas quoi. Hmm, aucune idée. Puis t'as l'autre, son pote, qui commence à le donner un petit coup, et il fait on doit pas discuter avec vous. Non. On fout, on peut tailler le bout de gras quoi, c'est tout. On tape Tu vois n'importe quoi. tu vois qu'il pose sa clé, qu'il est en train d'utiliser, qui se retourne vers toi, et il fait va rejoindre tes potes, ok. Comment ça? Je regarde comment il est équipé. Tu vois qu'il a des armes à feu et tout, et que tu vois qu'il commence à poser un petit peu sa main pas loin de son flingue. Il fait rejoins tes potes, je te dis. Détendez-vous les gars, détendez-vous. Le karma les gars. Je crois que ta mission est finie, mec. T'as fait le nécessaire, maintenant tu te casses, ok? C'est comme ça l'armée, non? On utilise les chiffons et après on les jette, non? Puis t'as son pote qui commence à faire du calme, Franck. Calme. Comment ça les chiffons? Puis l'autre, tu vois qu'il commence à fermer le moteur, il fait écoute, tu veux te faire dézinguer ici, c'est ça? Pourquoi je me ferais dézinguer? Puis t'as son pote qui est en train de le calmer un peu, il fait ouais, c'est vrai, pourquoi il se ferait dézinguer? Il a pas besoin d'aller aussi loin. On se calme. Puis tu vois qu'il te regarde, son pote, il fait il faudrait mieux que tu partes. C'est cool gars. Je Pendant me ce temps, recule un petit peu en le regardant. Et puis, tu gagnes du temps, mine de rien, Owen. Pendant ce temps, Silas, tu aperçois des fichiers. Tu vois des fichiers. Voilà. Ouais, non. Il y a 3 échanges, Ok. 3 mails. 3 mails. Ok. Anonymous 056. Comme promis, les coordonnées. La tablette détruite ne peut en aucun cas nous donner l'avantage de détails. Mais votre boulot et tout se passera bien. Faites votre boulot et tout se passera bien. Coordonnées Ouais, il y a des 35 coordonnées. 45 67. Ouais, après. Coordonnées géographiques. Freya 025. Ce sera fait. Vous ne serez pas déçus. Deuxième échange. Anonymous 056. Bordel de merde. N'ose même pas revenir à la cour, pauvre conne. Tu sais ce que te dit mon sire? Que j'ai merdé. Ça devrait être mon ticket d'entrée. À cause d'une pute comme toi qui laisse ses infos sur le PC, nos mails ont fuité. Tu t'es fait hacker ton PC, pauvre tâche. Tes infos que tu voulais, tu peux te les mettre dans la chatte, salope. Freya 025. Mais merde! Ne me parle pas comme ça, fils de pute! J'y peux rien! J'ai fait tout ce que je pouvais. Ces chiens ne mettront pas la main dessus, je te promets. Anonymous 056. Je te parle pas d'une meute de ces chiens, je te parle des moutons. C'est un putain de mouton hacker qui a récupéré ça. Et il va vendre ses infos à n'importe qui. À force de vivre parmi eux, tu les sous-estimes. Anonymous 056 a quitté la conversation. Freya 025. Je t'emmerde! La prochaine fois, tu n'as qu'à te démerder. T'es là? Freya 025 a quitté la conversation. Échange numéro 3. Freya 025. Hello? J'ai transmis les coordonnées envoyées par vous savez qui et j'ai tout effacé. Mon PC a apparemment été piraté.
Roi blanc. 3 petits points. Donc, Silas lit ça. Mais pourquoi il parle de mouton? Et c'est quoi ce surnom de merde, roi blanc? Il te reste encore quelques lignes. Freya 025. Pas d'inquiétude, ce n'est pas une meute, ce sera un mouton. Ce serait un mouton. Roi blanc. J'ai déjà récupéré les coordonnées directement par ton fournisseur. Désormais, tu es convoqué à la cour. Ces informations ont pu être vendues à plusieurs personnes. Et d'après mes sources, l'ordre de Léopold les aurait aussi obtenues il y a peu. Freya 025. Je vous assure que je n'ai rien fait de mal. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne comprends pas. Roi blanc. Sois au rendez-vous pour ta punition. J'espère que tu as changé de PC. Freya 025. Non, pourquoi? J'ai tout effacé. Roi blanc a quitté la conversation. Freya 025. Vous êtes là. Freya 025 a quitté la conversation. Suite à ça, tu vois quelques enregistrements. Ils ont été pris. 6 enregistrements, 6 petits enregistrements. Est-ce que tu les lances? Oui, mais je fais en sorte que le son soit très très bas Évidemment. avant de les lancer. Avec le truc qui gueule en plein milieu. Le premier enregistrement. Très bien. En tant qu'archéologue, un contact qui ne m'a même pas donné son prénom est venu me donner les coordonnées d'un site de fouille. Avec ceci, une sorte d'amulette étrange avec des inscriptions dessus. Comme on peut le voir ici, c'est écrit en sumérien. J'ai pu accéder à tous les dossiers qui m'avaient été envoyés pour m'aiguiller et je suis remonté aux sources et je suis tombé sur des morceaux d'échange de mails. On dirait que des chasseurs de trésors américains grossiers ont réussi à localiser un point intéressant. Dans tous les cas, je serai certainement bien plus rapide que à trouver ce trésor antique et à l'étudier au musée. Et ça ne tombera évidemment pas dans les mains de grossiers américains. J'ai contacté pas mal de gens du coin et ils sont très coopératifs, du moins si on les paye. Du coup, nous entamons les fouilles dès demain. Le deuxième enregistrement. Alors tu as reconnu la voix de la personne que vous avez sauvée. Deuxième enregistrement. Bon, les mois passent et je commençais à désespérer. J'ai effacé la moitié des vidéos, mais on a enfin trouvé quelque chose. Ce n'était pas précisément où c'était indiqué, mais peut-être qu'il y avait eu une mauvaise traduction sur un chiffre. Bon, quoi que ce soit, une mauvaise trad sur un chiffre peut nous faire changer de pays dans les coordonnées. C'est très très important. Et non, là, ce n'était à simplement 2 kilomètres d'ici. Il semblerait que ce soit un petit hôtel ou un temple, ou même un tombeau sous le sable. Quoi qu'il en soit, nous allons continuer de creuser, et nous allons explorer un petit peu tout ça. Le troisième enregistrement. Bon, nous avons déplayé l'entrée. Je ne vous raconte pas l'excitation quand je suis entré à l'intérieur. Je n'ai jamais vu ça. Tout semblait intact. Il y avait des fresques incroyables. Et tout est écrit en sumérien. J'arrive à déchiffrer certaines choses, mais on dirait que d'autres sont cryptées. Quoi qu'il en soit, cela parlait d'une cité, mais je ne saurais en dire plus à l'heure actuelle. Nous avons un énorme accident aujourd'hui. Lorsque nous avons ouvert le tombeau, un homme est devenu fou et a tranché la gorge d'un ouvrier. Ouais, la moitié de mon équipe a voulu arrêter les fouilles à cause de cet accident et on parlait de malédiction. C'est plutôt pathétique. Vu la tension actuelle dans le pays, je suis certain qu'il y a eu une histoire divergente entre les personnes à propos du pouvoir instauré dans le pays actuellement. Mais la politique n'a pas sa place ici. L'histoire avant tout. On peut te voir, Silas, peut-être surpris et suivre la suite.
J'ai enfin pu accéder à la chambre, c'est passionnant, c'est un sarcophage énorme, il semblerait qu'il y ait de multiples couches de protection, il possède même un mécanisme de protection, une sorte de serrure de combinaison dessus, c'est passionnant, je n'ai jamais vu ça pour un tel objet. Et je m'y suis pas encore penché, je pense que l'on va l'extraire afin d'éviter d'abîmer le contenu et le contenant, qui est totalement sublime. Je vais me pencher en premier sur les fresques qui semblent raconter l'histoire. En réalité, j'ai hâte de partir de ce coin, les gens deviennent bizarres, je commence même à faire des rêves étranges et j'ai l'impression d'être suivi, sans doute encore traumatisé par l'accident qui s'est déroulé il y a peu. Je veux éviter de me retrouver dans un conflit ici. Il ne te reste donc plus que 2 enregistrements. La suite. Je viens de rentrer dans la tente, il est passé minuit et j'ai vu un mec sauter d'un toit et disparaître. J'évite de parler très fort. La fatigue est là et je pense que j'ai dû être exposé à des spores hallucinogènes, comme le reste de l'équipe. Cependant, c'est sûr et certain, il y a une chose qui me suit. Quelqu'un me suit. Pourquoi? J'en sais rien. Mais je pense qu'il va être temps d'arrêter les fouilles et de partir d'ici. Et le dernier. Bordel! Je la vois avec ses yeux, elle est là. J'ai reçu un homme travaillant pour un ordre religieux. Je me suis enfui avec les données. Je sais pas qui sont ces types, c'est décidé, je me casse. Un ami à moi va m'emmener loin d'ici, loin de tout ça. En attendant, je vais être transporté à l'abri grâce à des amis. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Qu'ils le prennent. Dès que tu as fini l'enregistrement, tu vois un message récent envoyé du sergent Gomez. Sergent Gomez à Roi-Blanc. La mission sera finalisée comme prévu. Cependant, faire venir autant de monde de votre compagnie sera très difficile et je risque de recevoir plus de questions que prévu. Je ne comprends toujours pas comment une telle mission a pu être financée, c'est comme si nos supérieurs avaient changé d'avis du jour au lendemain. Cependant, je ne poserai pas de questions et j'agirai. Les squads que je compte former devraient suffire. Si nous sommes attaqués par les locaux ou par des guerriers de votre ordre mystique, ils sauront se défendre. Je doute cependant qu'ils comprennent l'arrivée de tous ces hommes au PC. Mais ils ne poseront pas de questions, cela fait partie de leur boulot. Dans tous les cas, l'opération de nettoyage aura lieu après leur départ, et évidemment, l'accident d'avion pour rentrer au pays est toujours une solution. Quoi qu'il en soit, soyez confiants, votre opérateur est entre de bonnes mains, mais vous ne serez pas déçus. J'espère évidemment avoir la récompense que vous m'avez promis. Si tel est le cas, travailler de nouveau ensemble dans de futures opérations me sera plus facile. Au même moment, tu vois l'otage qui se réveille un peu, enfin l'homme blessé qui était endormi à moitié, fait « Ils veulent le médaillon. Je l'ai caché, mais je leur ai dit, le médaillon c'est la clé. C'est la clé. » Où il est le médaillon? Ils l'ont pris. Et Owen. Pendant ce temps-là, John et Derek, vous avez 2 personnes, du coup, enfin John et Frost. Il y a 2 personnes qui sont avec vous, du coup, et qui parlent du match à ce moment-là. Derek, où étais-tu à ce moment-là? Moi, j'étais là. Ok. J'étais Donc, assis sur mon lit, je suis juste sorti parce qu'il parlait un peu trop fort, quoi. très bien. Ok. Silas, enfin Owen, je veux dire, toi, à ce moment-là, tu voyais que les mecs commençaient à être un peu chauds. Enfin, le mec commence à te prendre un peu la tête. Ouais, ok. Et Oh, bah, je recule, je fais reste cool, je m'en vais, j'ai compris, je m'en vais. malheureusement, avec cette prise de tête, tu n'as pas vu le sergent, l'homme. Du coup, deux de ses soldats revenir vers la tente. Silas, tu te retrouves avec le sergent Gomez qui rentre, qui parlait avec l'homme et qui te surprend au PC. Tu ne peux pas vraiment te cacher dans une tente. Non, on est d'accord. Tu vois qu'il ouvre le truc. Et il semble surpris. Et il fait « Que faites-vous ici ?